Bonjour à tous et à toutes, ça dépend de où vous vous trouvez actuellement. Mon nom est Mona Gaspard, je suis membre de Jean 832. Alors aujourd'hui, je me fais le devoir de sortir du mutisme à cause de tout ce que les autres membres qui sont partis du groupe sont en train de publier, soit sur Facebook ou YouTube. Alors, je ne voulais pas répondre, mais si tu ne réponds pas, c'est comme si tu deviens complice de ces gens-là. Alors, premièrement, je voulais parler aujourd'hui pour établir la vérité dans tout ce que ces gens-là appellent aujourd'hui. Au début, ils l'ont appelé un scandale sexuel qui entoure le grand frère Zulu Lassan. Et ensuite, pour lui faire passer pour un escroc ou pour quelqu'un qui ne dit pas la vérité, pour un menteur. Alors, cela va faire environ 1 mois et demi ou 2 que j'avais reçu un appel de Ernst Pierre, qui faisait partie du groupe, me demandant de me rendre directement chez lui parce qu'ils ont reçu un disque dur venant de Stéphanie Bien-Aimée et de Calvin. Les deux faisaient partie du groupe à ce moment-là. Et au téléphone, ils m'ont bel et bien dit qu'ils ont tout en leur possession pour pouvoir faire tomber le grand frère. J'ai dit, ah bon? Accordez-moi 1 heure et je viendrai. On était plusieurs à aller assister à leur réunion. Quand Ernst nous a présenté le disque dur en question pour discréditer le frère, en réalité, j'avais tout analysé et tout regardé. Je voyais qu'il n'y a rien, absolument rien de compromettant là-dedans. Et tout ce qu'ils arrivaient à dire à ce moment-là, on va le coincer, il ne pourra plus continuer à faire l'enseignement. C'est un menteur, c'est un escroc. On l'appelait de tout nom. Moi, comme on dit dans mon éducation et par mon passé politique, on m'a appris à écouter les 2 versions avant de tirer ma propre conclusion. C'est à ce moment-là, je n'étais pas prête à contacter. J'étais sortie du groupe et je n'étais pas prête à contacter le grand frère. J'étais restée en silence pendant un bon bout de temps. Ensuite, j'ai reçu l'appel d'une sœur qui voulait me demander une information concernant Ernst et Carla parce qu'on devait organiser un gîte à Montréal. Et Carla et Ernst détenaient l'argent qu'on devait louer le gîte à ce moment-là. J'ai dit à la sœur, ok, permets-moi de les contacter afin d'avoir l'heure juste sur ce qui se passe réellement. C'est ainsi que j'ai appelé Ernst. Je lui ai exposé la situation en lui disant, est-ce que Carla et lui détiennent réellement l'argent qu'on devait payer pour organiser le gîte? Et leur réponse était celle-ci. On ne remboursera pas parce que Zulula a notre argent. À ce moment-là, je leur ai répondu, mais vous ne pouvez pas vous comporter ainsi, puisque les gens qui ont donné de l'argent, c'était dans le but de contribuer pour le gîte. J'ai dit, sur quoi vous vous basez pour saisir cet argent? Ils m'ont dit non, tout simplement parce que Zulula a pris notre argent. J'avais bel et bien dit à Ernst que l'argent que vous avez donné au grand frère, c'est l'argent que vous avez contribué.
vous l'avez donné sciemment, en toute conscience. C'est sous forme d'offrande. Alors, on ne réquisitionne pas le bien d'autrui sous prétexte que oh, j'avais fait cadeau à Zulula, maintenant ça ne va plus ensemble, j'ai cet argent-là, je les garde. Et cela ne m'avait pas plu. C'est à ce moment-là que je commençais à me douter d'eux et de ce qu'ils voulaient faire en réalité. Donc, j'ai vérifié aussi auprès de la sœur les dires et je voyais qu'il y avait plus de crédibilité en ce que me disait l'autre sœur, puisqu'elle avait toutes les preuves palpables et irréfutables à ce que Carla et Ernst détiennent l'argent pour l'organisation du gîte. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de rentrer en contact avec le frère Zulula pour lui poser des questions sur le comment est-ce que c'est passé, afin que moi je puisse tirer ma propre et véritable conclusion. Après de longues conversations, de longs échanges, donc j'ai choisi de donner du crédit, d'accorder du crédit à ce que me disait le grand frère, puisqu'il avait des preuves incontestables. Après quelques semaines, j'ai constaté qu'il y avait des vidéos qui commençaient à circuler sur YouTube et Facebook. Et cette vidéo, la première avait pour titre « Scandale sexuel ». Or, quand j'avais rencontré Carla, Ernst et les autres membres, il n'avait pas été question de scandale sexuel, puisque Carla elle-même est majeure, puisque Carla, la relation du grand frère et Carla avait pris fin depuis 2015, et Carla faisait toujours partie du groupe. C'est Carla qui organisait, et Ernst, son nouveau mari, avec qui elle sortait déjà avant même d'aller rejoindre le grand frère à Paris, a-t-elle pris le soin de vous dire qu'il y avait déjà une liaison amoureuse entre elle et Ernst avant d'aller fiancer le grand frère? Donc aujourd'hui, vous utilisez Carla comme votre cheval de bataille pour arriver à votre fin mesquine et insignifiante. Est-ce que ce que vous faites là aujourd'hui est biblique? Prouvez-le-moi par un verset prouvant votre comportement. Aussi, quand Carla s'était séparée du grand frère, je me rappelle comme si c'était hier, en juillet ou août 2015, elle était déjà dans les bras de Ernst. Et ça n'a dérangé personne. Oh non, 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 je ne vais pas dire que cela n'avait dérangé personne, puisque cela avait dérangé Laetitia. Puisque Laetitia, elle, avant Carla, avait une liaison en cachette avec Ernst. Ah, est-ce qu'elle l'a dit à son nouveau mari? Mais avant de vouloir accuser ou salir, entraîner les autres dans la boue, mais prenez le temps de vous analyser, de vous remettre en question, car il est dit dans Matthieu 7, verset 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère pendant que tu n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil? » Soyez sérieux. Aujourd'hui, vous faites tout. Vous balancez tout ce qui vous tombe
sous la main en ignorant qu'il y a des gens crédibles qui possèdent des informations accablantes pouvant nuire à votre comment je peux dire ça, à vos témoignages qui ne tiennent même pas la route. Continuons. Donc, Carla veut se faire passer, oh mon Dieu, pour une victime. Qui a organisé à Montréal, au mois de février-mars, le mois de l'histoire des Noirs? Qui, une semaine avant, était parti aller rencontrer le frère? Donc, elle a gardé tout ça pour s'en servir au moment opportun. J'ai regardé la semaine passée, c'est Priscilla qui m'a envoyé une vidéo où il y a l'audio de toutes les conversations intimes qu'il y avait eu entre Carla et le grand frère. Mais pourquoi prendre le temps d'enregistrer quelqu'un à son insu pendant que tout allait bien? Si ce n'est que pour utiliser ça plus tard à des fins intentionnelles, Carla avait déjà une idée préconçue. Pourtant, j'avais bel et bien dit à Carla, avant qu'elle parte pour Paris, les gens vont t'utiliser pour atteindre le grand frère. Parce que puisque ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une nouvelle formule, même en politique, il se sert des gens, des mouchards, des délateurs comme Carla et toute son équipe pour affaiblir une lutte. Ce que vous êtes en train de faire là, aujourd'hui, là, maintenant, en quoi ça contribue-t-elle à l'évolution ou au progrès ou à l'avancement social, politique ou spirituel du peuple originel qui est le peuple noir? En quoi? Pendant que vous faites ça, je continue à voir les mamans avec des perruques, des faux cheveux qui se décapent la peau. Alors, je peux comprendre que vous ne pouvez plus fonctionner avec le frère, ça je peux le comprendre. Mais consacrez-vous à faire des choses pouvant utiles à ce peuple opprimé, à ce peuple qu'on a berné depuis des siècles, à ce peuple à qui on a enlevé tout ce qu'il possédait. En quoi ça vous avance de sortir, de balancer la vie privée des gens? Pendant ce temps, vous savez bel et bien, comme moi, tout ce que vous faites et qui ne glorifie pas le Dieu véritable. Prenons un exemple. Vous prétendez à ce que l'enseignement du grand frère n'a rien fait dans votre vie, n'a rien apporté comme changement. Mais, Ernst et Carla, je vais vous poser cette question. Cette question s'adresse à vous personnellement. Si le grand frère, l'enseignement, n'avait rien apporté comme changement dans votre vie, comment pouvez-vous justifier qu'un mois et demi après votre sortie dans le groupe Jean 832, vous recommencez déjà à fumer du cannabis? Le dites-vous à ces gens-là à qui vous partez aveuglement en guerre contre la lutte pour la vraie libération du peuple noir? Avez-vous appelé les autres frères, par exemple comme Johnson, Kenyé, Mario, j'en passe, pour leur expliquer que voilà, après un mois et demi, tu sais, maintenant c'est le fun, on recommence à fumer du cannabis? Mais prenez le temps de réfléchir à ce que vous faites. Demandez conseil aux gens qui ont la capacité analytique afin de vous faire voir raison. Vous perdez la raison.
Maintenant, laissez-moi vous dire, moi, ce que je comprenne de tout ce qui s'est passé. Ça, c'est mon analyse personnelle après toutes les données que j'ai recueillies. Stéphanie bien-aimée, Stéphanie bénie du Père, faisait partie du groupe. Elle avait épousé Calvin. Ça, tout le monde le sait. Et dans une des vidéos que j'ai vues, où j'ai entendu un clip vocal que Carla elle-même disait que je vais dénoncer Stéphanie pour infidélité parce qu'elle avait trompé son mari. Donc, si tu épouses quelqu'un et dans pas longtemps, vous lui êtes infidèle, c'est parce que vous n'aimez pas la personne. Donc, pour moi, Stéphanie était quelqu'un qui jouait un rôle, c'est-à-dire un personnage.